Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. Comme d'habitude avec le grand tableau Lenormand, et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, nous avons le Mont. Dans la maison du trèfle, nous avons le renard. Dans la maison du vaisseau, nous avons les poissons. Dans la maison de la maison, nous avons le cercueil. Dans la maison de l'arbre, nous avons la croix. Dans la maison des nuages, nous avons le fouet. Dans la maison du serpent, la faux. Et dans la maison du cercueil, les oiseaux. Donc ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, les nouvelles sont bloquées, retardées, ou alors ici, ce qui vient à vous, c'est peut-être la possibilité d'explorer de nouveaux horizons, de voir une autre possibilité. Il y a un défi, il y a un challenge ou il y a un blocage. Donc, on peut nous parler aussi d'un colis bloqué, peut-être à une douane qui est bloquée de l'autre côté de la frontière. Peut-être aussi qu'une personne devait vous rendre visite ou vous devez rendre visite à quelqu'un et il y a, une- bah, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne qui est dans l'incapacité d'effectuer cet entretien, de cette visite. Et il y a une forme aussi de lenteur sur une élévation. Donc, ce que vous attendez, une amélioration par exemple, ça traîne encore un peu les pieds, on va dire. La chance et l'opportunité, c'est justement de faire preuve d'ingéniosité, d'être patient, d'être plus spectateur qu'acteur. Donc, il y a vraiment l'idée ici voilà, de ce temps, c'est une chance et une opportunité pour justement découvrir quelque chose, d'explorer, voilà, d'être euh, attentif, attentive justement à pendant ce temps. Donc, il y a vraiment l'idée d'approfondir quelque chose, le temps bah, pour patienter, en fait, pour patienter. Et c'est une chance et une opportunité. Peut-être que vous attendez des nouvelles professionnelles et qui traînent à arriver. Dans la maison des, non, du vaisseau, vacances, voyages, déplacements, explorer de nouveaux horizons. Ici, nous avons les poissons. Les poissons, c'est la carte maîtresse des finances, transactions financières, abondance, prospérité. Donc, ce qui vient à vous, c'est l'abondance, la prospérité, peut-être un retour financier, peut-être un remboursement, peut-être justement suite à un arrêt maladie. Il peut y avoir ici un paiement financier qui tarde à arriver. Pour d'autres, on peut nous parler d'un remboursement quel qu'il soit, peu importe l'organisme que vous attendez, encore une fois. Euh, Peut-être aussi vous attendez une décision concernant un voyage, des vacances ou un déplacement. Peut-être aussi un remboursement par rapport à des vacances, hein. Mais on peut nous parler, voilà, en tout cas, ce qui vient ici. Euh, les poissons peuvent représenter également les échanges avec un groupe de personnes, mais c'est plus sur des échanges personnels, des avis, des émotions, etc., hein. C'est les poissons, donc c'est vraiment des flux, hein, c'est des flux, c'est des échanges, mais dans l'eau, c'est les émotions. Ça va, ça vient, donc voilà. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas la chance et l'opportunité de travailler dans une agence de voyage, pour d'autres à l'étranger, ou en dehors de votre zone habituelle, ou en dehors de la frontière, peu importe. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi de découvrir une nouvelle voie professionnelle. Donc, prendre le temps. Justement, il faut prendre le temps pour choisir votre destination. Pour choisir, il peut y avoir des communications avec l'étranger, des transactions. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou alors peut-être une mutation en dehors enfin, une distance. Il y aurait effectivement une distance entre votre lieu de vie et le domaine professionnel. Peut-être que ça a un impact sur le domaine financier. On peut nous parler aussi d'économie, d'économie.
peut-être pour changer de véhicule ou un prêt. Peut-être que vous attendez aussi ce prêt. Dans la maison du logement de la maison, dans la maison de la maison, qui nous parle du foyer, de la famille et de l'immobilier, on a le cercueil. On nous parle de transformation. Donc, on peut nous parler ici de transformer son lieu de vie. Changer une pièce, donc amélioration à l'habitat, transformation, peut-être même euh, déménagement aussi. Mais là, vous êtes plutôt invité à sortir de votre zone de confort. Donc, il y a vraiment ici une fin pour quelque chose de nouveau. Euh, Vous pourriez éventuellement ici apprendre aussi un décès, peut-être avec un membre de votre famille ici, parce qu'on a la croix juste à côté du cercueil, sachant que la croix, bon, bah, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est le deuil, mais pas que, hein, pas que. C'est les valeurs aussi traditionnelles, les valeurs familiales. Donc ici, on peut nous parler ici de changer, peut-être s'il y a, par exemple, l'exploration d'un pays étranger, il y a vraiment l'idée de peut-être lors de ce déplacement, lors de ce voyage, de changer sa façon de voir sur les valeurs familiales, sur les traditions familiales, ou peut-être sur les croyances religieuses aussi. Donc il y a peut-être aussi l'idée de se cultiver sur les différences, les différentes cultures. Donc, peut-être aussi d'étudier depuis votre lieu de vie, hein. C'est peut-être pour des examens. Donc il y a vraiment l'idée d'être enfermé chez soi. Et justement ici, pour mettre fin à ce fardeau, l'idée ici, c'est de sortir de sa zone de confort. Il peut y avoir des communications évolutives ou changer sa façon de s'exprimer, changer sa façon de faire confiance. Il y a, voilà, les foi et les valeurs sont perturbées. Oui, il peut y avoir des conflits, des doutes, des incertitudes. Il y a un manque de confiance ici. Il y a des ruptures, il y a des blessures. Il y a eu des blessures, voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons ici le fou et les conflits. Dans les doutes, les incertitudes, la confusion, peut-être la confusion ou pas possible. C'est toujours le dernier mot qui me bloque comme ça, c'est incroyable. Ici, on a la faux qui nous parle de récolte et de décision. Donc, c'est l'outil tranchant, hein, donc on tranche, on rompre. Donc, il peut y avoir, voilà, mettre fin à l'ennemi, hein. Donc, ici, c'est de prendre une décision concernant les mensonges, la confiance, prendre une décision, ou alors ici, méfiez-vous si vous avez manqué de vigilance parce que vous risquerez d'avoir ce retour, justement. Ou alors, vous avez peut-être été bloqué justement parce qu'il y a une situation ou une décision que vous attendez d'une personne importante ou peut-être par rapport à de la concurrence. Peut-être que vous avez postulé sur un poste de travail et vous attendez la décision pour savoir si vous avez été pris ou pas. Peut-être vous passez un examen, peut-être médicaux, peut-être aussi vous attendez des informations, hein, c'est ça. Et là, les conflits, alors le fouet, c'est les conflits. Disputes, tensions, colère, peut-être aussi de désir, peut-être aussi d'une situation qui se répète, hein, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose qui rumine. Donc, on peut nous parler éventuellement ici, euh, peut-être de nostalgie, des souvenirs d'autrefois, des valeurs d'autrefois. Vous voyez, il y a peut-être aussi l'idée de transmettre, transmettre ses valeurs, transmettre ses croyances, voilà, de prendre. Et ici, il peut y avoir ici le sentiment d'exprimer, parce qu'on a les communications orales sur le cercueil, donc on est bien ici dans les communications avec la famille et les valeurs traditionnelles, familiales, peut-être aussi union, mariage, engagement, religion, croyance, peut-être aussi partage de savoir et de connaissances. Donc il y a vraiment ici des échanges transgénérationnels ici, d'héritage, des valeurs qui crée certaines tensions avec certaines personnes, ou alors peut-être qu'il y a justement cette forme de nostalgie de raconter qu'autrefois, vous voyez, et là,
il y a pu y avoir éventuellement ici de la manipulation ou alors de la confusion ou alors de la tromperie, de la médisance. Il y a pu y avoir des blessures forcément, mais c'est comme la confusion. Ça va pas revenir, hein, c'est incroyable ça. Pourtant, je le vois, mais je le dis pas. Ah, peut-être qu'il y a aussi ça, des secrets non révélés. Ok. Malentendus. Bah, c'est ça. Il peut y avoir éventuellement des malentendus, des divergences d'opinion. Et c'est quelque chose qui revient sans cesse en boucle. Peut-être des critiques, un jugement, des reproches, ou alors tout simplement votre mental qui repense et repense et repense à la nostalgie d'autrefois. Allez, on y va avec le bouquet. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc le bouquet, l'invitation, vous voyez. Donc ici, l'entretien bloqué. Donc vous attendez un entretien, vous attendez une visite, vous attendez que quelqu'un vous rende visite euh, ou pour vous déplacer pour rendre visite à quelqu'un. Donc peut-être que vous attendez une surprise. Le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous, c'est peut-être un colis qui est effectivement retardé. Voyez? Ou alors vous attendez des nouvelles d'un membre ou de la famille, ou alors de rendre visite. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de débloquer une situation, de patience surtout. Je pense que c'est une patience, peut-être par rapport à justement si vous avez fait une transaction financière ou si vous avez fait une demande de prêt pour changer de véhicule. Donc peut-être aussi de faire un prêt pour préparer un voyage. Et on est dans la transaction, donc vous voyez qu'on est peut-être également dans l'héritage, dans la transmission de savoir et de connaissances, et on est dans, voilà, on est dans le mouvement. Donc dans l'invitation, peut-être aussi hein, concernant une union ici, religieuse ou d'union de mariage, de pacte, de fiançailles, peut-être, voilà, en tout cas, il y a une officialisation ici, un projet sur le long terme qui vous permettra de mettre fin à un fardeau. Il y a vraiment une forme de libération. Et là, le bouquet d'invitation, c'est le cavalier. Donc, alors, est-ce que cette invitation tarde à venir, ou cette décision, ou alors cette personne qui doit vous rendre visite? Ou est-ce que c'est vous qui êtes dans la capacité de rendre visite à quelqu'un? Dans la maison de la faux qui se trouve dans la maison du serpent, nous avons l'arbre. Donc, la faux, récolte et décision. On a l'arbre. Donc, ça concerne bien ici une décision concernant les valeurs. Euh, voilà, ce que vous avez transmis. Donc, il y a peut-être éventuellement ici de rompre avec des valeurs, des traditions, peut-être aussi dans une union, rompre avec un engagement. Il y a une forme de libération. On vous déleste, on vous libère d'une obligation, si je puis dire, familiale ou quelque chose comme ça. Dans la maison du fouet qui se trouve juste à côté dans la maison des nuages, nous avons l'encre qui nous parle de sécurité et stabilité sur le long terme. Donc, on voit qu'il y a bien euh, la les conflits, les tensions, les schémas répétitifs, hein. Donc il y a une forme, voilà, c'est ce qui bloque votre avancement. On peut nous parler aussi d'être en colère aussi, peut-être parce que vous attendez un remboursement qui n'arrive pas. Parce que là, on est dans la transaction financière, dans l'avancement, le vaisseau. Le vaisseau, il avance. L'encre, il pose l'encre, il lève l'encre. Et ici, on a le blocage, le porteur de nouvelles. Là. Donc ici, vous attendez patiemment. La chance et l'opportunité, c'est de faire preuve d'ingéniosité, c'est de garder votre calme face à cette attente. Donc ici, vous gardez votre calme face à cette attente, mais on voit que ce que vous attendez est bloqué. Et là, on peut nous parler de somme, de finances. Donc, ça peut nous parler d'une somme bloquée concernant euh, un prêt, ou alors c'est l'attente de la décision. Mais ça peut être aussi l'attente d'un remboursement. Et ça vous met en colère. Donc forcément, pourquoi? Parce que ça vous permet de vous déplacer. Ça vous empêche de vous déplacer ou ça vous empêche d'avancer. Donc, il y a une forme d'immobilisme. Donc, c'est ça, ces tensions.
ces doutes, ces incertitudes, peut-être aussi, encore une fois, hein, ce retard répétitif, c'est-à-dire c'est toujours reporter, reporter, reporter. Vous voyez, donc ici, il va falloir prendre une décision pour y mettre un terme. Vous voyez, donc ici, pour vous libérer de ce fardeau, de cette attente, voilà, c'est de peut-être que vous avez prêté une somme d'argent on tarde à vous rembourser, la personne tarde à vous rembourser, et puis bah, vous comprenez que la prochaine fois, vous ne ferez plus confiance. Donc ici, c'est vous récoltez ce que vous avez semé parce que vous avez fait confiance, mais en même temps, ça va vous permettre de prendre une décision, de trancher, de vous libérer justement de ce lien avec cette personne qui n'est pas sincère avec vous. Donc ça peut être ça. En tout cas, il y a quelque chose qui traîne, hein. Il y a vraiment quelque chose qui traîne et qui tarde à arriver, et peut-être ça vient de la famille. C'est peut-être une histoire qui traîne depuis un bon moment, et vous ne voyez pas le bout. Peut-être que c'est ça que ça vous empêche d'avancer ou de vous déplacer. Dans la maison des oiseaux, les communications. Les oiseaux se trouvent dans la maison du cercueil. Le cercueil représente encore une fois une fin, un renouveau. Mais il nous parle aussi de solitude, d'enfermement, d'isolement. Donc ici, peut-être vous vous sentez seul, il n'y a pas de communication, les communications sont bloquées. On peut nous parler aussi d'enfermement, d'isolement, d'affronter ses démons intérieurs, ou alors ici, c'est de rester enfermé chez soi et d'être il y a vraiment l'idée ici d'exprimer, d'extérioriser par les mots ce qui vous ronge de l'intérieur. Et là, on a la communication, on a le consultant. Donc, il peut y avoir des communications avec un consultant ou ça peut être vous qui exprime, qui déclare pour vous libérer d'un poids, pour transformer quelque chose. Dans la maison de l'enfant, l'enfant qui nous parle de l'enfant lui-même, de la jeunesse, d'une personne plus jeune que vous, mais aussi du comportement de l'enfant, tel la croissance, donc prendre le temps d'évoluer, le temps de grandir, le temps de mûrir. On est dans l'insouciance, dans l'immaturité, on est dans l'émerveillement, dans l'innocence, on est aussi donc dans la nouveauté, dans le nouveau projet. Donc c'est le nouveau, le renouveau, la jeunesse. Et ici, nous avons l'engagement. Donc, on peut nous parler effectivement de nouveaux projets. Une nouveauté ou un nouveau projet, nouvel engagement, nouvelle union, nouveau partenariat ou l'engagement que l'on a envers un enfant. Peut-être un engagement ici prématuré, immature, ou un engagement, c'est peut-être ça ici, hein, le fait que vous avez récolté ce que vous avez semé, c'est d'avoir fait confiance. Et finalement, vous allez devoir prendre une décision et trancher pour vous libérer de cette confiance parce que justement, la personne ne vous rembourse pas. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, adapté à votre situation. Mais concernant cet engagement, il y a bien eu un manque de confiance. Donc, vous récoltez parce que ce que vous vivez actuellement, c'est parce que justement, vous avez manqué de vigilance parce que vous êtes peut-être généreux, généreuse, ou vous avez cru ou voulu bien faire, mais ici, la personne, ben, vous ne voyez pas le retour en fait. Donc là, maintenant, vous comprenez que ça ne sera pas à reproduire. Et là, l'engagement, on voit que ça peut être un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle association, une nouvelle collaboration, une nouvelle union pax, mariage, fiançailles, ou alors voilà, quelque chose qui débute, en tout cas dans un contrat, dans un engagement. Peut-être qu'on peut nous parler également d'engagement fragile, si je puis dire, ou alors inconscient de se lancer dans un nouveau contrat, dans un nouvel engagement. Prudence. Prudence dans un engagement. Dans la maison du renard. Le renard qui se trouve dans la chance et l'opportunité, ce qui n'est pas plus mal. Et nous avons la consultante. Donc, on peut nous parler ici. Alors, attention, car le renard représente également la ruse, la malice,
Et c'est une chance et une opportunité. Donc, c'est une chance et une opportunité hmm, d'être attentif, attentive à ce qui vient à vous. Ou ce temps, et cette attente, c'est ce qui va vous permettre de comprendre certaines choses. De comprendre justement à qui vous pouvez vous fier ou à qui vous ne pouvez pas vous confier. On peut nous parler aussi d'agence immobilière. On peut nous parler aussi de carte maîtresse du travail. Donc, il peut y avoir un engagement, un contrat pour la féminine. Et là, il y a des échanges, des communications avec le consultant. Alors, l'ours, carte maîtresse de la personnalité d'autorité, la force, le pouvoir, la santé, la protection, l'autorité, parents, mais carte maîtresse pour l'argent. Et nous avons la maison. Donc, on peut nous parler ici d'autorité parentale, donc de pouvoir d'autorité parentale. Juste à côté, on a le travail. Alors, peut-être, voilà, travailler depuis sa zone de confort dans la communication. Pour d'autres, on peut nous parler ici de l'agence immobilière ou courtier. Ou alors, on peut nous parler d'être son propre chef, de créer son entreprise, peut-être une entreprise familiale ou une entreprise depuis son lieu de vie. Pour d'autres, on peut nous parler ici de faire preuve d'ingéniosité, justement de cette attente, ce remboursement, peut-être qui est en rapport avec le logement ou l'immobilier. Peut-être la santé aussi, donc peut-être être obligé ou alors on est dans la personne plus âgée ici, l'aîné, un parent, un grand-parent, donc peut-être un décès aussi. On est aussi dans la sécurité et stabilité, le confort intérieur. Donc, c'est peut-être aussi voilà, besoin de repos, besoin se ressourcer chez soi. Donc, peut-être un arrêt médical ici, un arrêt de travail, peut-être de retraite. Alors, dans la maison de l'étoile, les vœux, les souhaits, l'espoir, nous avons le cœur. Bon, ben ici, on peut nous parler de vœux et d'espoir. Enfin, c'est l'espoir, c'est ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou concernant une personne qui vous tient à cœur. Peut-être aussi d'écouter son cœur, ses émotions, ses sentiments, d'être, voilà, une forme de se prioriser, de se protéger aussi, protéger ses émotions, et de suivre son instinct, son intuition. Dans la maison de la cigogne, qui nous parle de changement, de déménagement, de promotion, de naissance d'un projet ou d'un enfant, de déplacement, de voyage. Ici, on a le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Ou alors, on peut nous parler de guide. Donc ici, vous êtes guidé avec l'étoile, c'est aussi les guides. Donc, d'écouter votre cœur, c'est votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, peut-être pour un déménagement. Justement, dans la maison du chien qui se trouve juste à côté, nous avons la chance et l'opportunité. Donc, on peut nous parler de piston ici. On peut nous parler justement voilà, la chance et l'opportunité d'avoir l'appui et le soutien. Peut-être aussi, voilà, une personne de confiance voilà, une personne, il y a une fiabilité dans la confiance d'une personne en particulier. Donc, même s'il y a un conflit avec une autre personne, il y a une personne qui gère la situation, qui vous apporte l'appui et le soutien et qui fait en sorte que les choses changent et avancent. Dans la maison de la tour représente le bâtiment officiel d'autorité, le bâtiment qui correspond au sujet. Nous avons la croisée des chemins, donc la voie, la direction. Les offres et les propositions venant d'un bâtiment. Donc, ça peut être, par exemple, comme nous avons l'arbre à côté, ça peut nous parler ici d'un entretien médical, peut-être reporté.
peut-être aussi un retour financier suite à un héritage, peut-être aussi changer de direction, hein, peut-être de prendre de la distance avec des liens familiaux, ou alors de déménagement, prendre son indépendance aussi. En tout cas, des offres et des propositions qui viennent d'un organisme ou d'une personne qui a un statut élevé. Dans la maison du jardin, le lieu public, le lieu de rassemblement, nous avons la lune, donc il peut y avoir un entretien le soir. Il peut y avoir aussi des doutes et des incertitudes la nuit concernant à une rencontre, à un engagement, à un entretien. Vous voyez les offres et les propositions ici. Donc c'est la chance et l'opportunité, peut-être d'éclaircir une situation, d'être vigilant, vigilante dans un avancement, dans un engagement. Et ici, les offres des propositions d'un organisme, et c'est ce qui va vous permettre d'éclaircir une situation lors de cet entretien. Dans la maison du mont, nous avons l'ours. Donc on est bien ici hein, d'élévation d'une personne haut placée. L'ours et le mont. L'ours, on a la maison, donc on peut nous parler de hauteur, de prise de hauteur. On peut nous parler d'autorité parentale. Donc il peut y avoir effectivement ici des blocages concernant. On peut nous parler ici de parents bloqués à l'intérieur de chez soi, dans sa maison, dans son logement. Peut-être une personne âgée, enfermée, isolée. On peut nous parler de solitude. Ou alors on peut nous parler ici d'une personne qui est en danger. Donc une personne manipulée, une personne peut-être malade. Alors, le blocage, c'est peut-être justement l'attente par rapport au fait que vous devenez votre propre patron depuis votre lieu de vie, hein. Donc ici, l'idée d'être auto-entrepreneur ou de créer son entreprise ou peut-être une entreprise familiale. Vous voyez, donc on peut nous parler ici d'abus de pouvoir. Donc une personne qui est manipulatrice dans le fait elle se sert de sa notoriété, de son autorité parentale et peut-être qu'il y a des obligations, des règles, il y a vraiment ça, hein. Donc c'est des règles, des valeurs, des traditions qui est assez conflictuelle dans l'autorité, dans la manipulation. Les chemins qui se trouvent ici, la tour, on a les étoiles, donc ici le guide. Donc on peut nous parler effectivement, par exemple, les chemins, la destinée. Vous voyez, donc ici c'est le guide, donc d'être guidé. Donc peut-être que heureusement, vous avez un guide qui vous aime ou que vous aimez et l'ami fidèle et loyal ici qui vous guide également dans ce changement. Donc, ces offres et ces propositions, c'est pour vous aider à retrouver l'espoir, à vous encourager, ou alors de guides spirituels aussi, ou peut-être aussi pour trouver des solutions à vos blocages, à vos soucis, peut-être aussi d'éclaircir une situation. Et nous avons le jardin qui nous parle d'extérieur, de lieu de rencontre. Vous voyez les doutes, les incertitudes. Et là, on a aussi dans les conflits, dans les doutes et les incertitudes, dans les nuages, il y a des tensions, il y a des conflits qui bloquent. D'accord? Donc ici, il y a bien un avancement enfin, il y a une situation, une relation qui vous empêche d'avancer. Donc, on a le jardin, le lieu de rencontre. Concernant perte, vol. Pour d'autres, c'est maladie, inquiétude. Donc, vous voyez qu'ici, il y a vraiment l'idée de s'inquiéter de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir se déplacer. S'inquiéter pour le domaine financier, ou d'avoir manqué de vigilance, d'avoir été arnaqué. Peut-être s'inquiéter aussi par rapport à un souci de santé, ou par rapport à la santé d'une personne de la famille.
Donc, vous voyez qu'ici, cet entretien, l'extérieur, c'est vous êtes soutenu. L'appui et le soutien, c'est une chance et une opportunité. On vous fait des offres, des propositions, peut-être un entretien, un rendez-vous le soir, ou peut-être pour éclaircir une situation, pour vous permettre de reprendre le pouvoir et le contrôle de la situation. On va vous éclairer, on va vous guider ici pour extérioriser ou pour trouver des solutions à l'extérieur. Et ici, dans la maison du cœur, qui se trouve dans la maison de l'étoile, nous avons l'enfant. Donc, on peut nous parler ici hein, de nouveaux sentiments, ou alors de l'amour d'un enfant, ou alors d'un nouveau projet, un projet qui vous tient à cœur, etc. Ou alors, encore une fois, l'ami et le soutien ici d'une personne qui vous tient à cœur, peut-être certainement une personne plus jeune. Donc, si vous êtes la personne âgée, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui vous tient à cœur, qui vous aime, qui tient à vous, ou alors tout simplement qui tente à vous faire plaisir, qui fait son travail, qui fait son devoir, qui fait son métier, mais c'est une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour avoir un minimum de mobilité. Dans la maison de l'anneau, l'anneau, c'était dans l'engagement avec l'enfant. Donc, il y a bien ici hein, un nouveau contrat, un nouvel engagement, euh, peut-être une personne plus jeune. Et ben, on a la tour. Donc, les offres et les propositions. Donc, nouvelle rencontre, peut-être sentimentale, peut-être un engagement, c'est peut-être le milieu médical qui s'engage pour vous. Hein. Donc, peut-être si une personne âgée qui rentre en maison d'accueil ou oui, s'il y a un parent ou un grand-parent qui doit être placé, c'est la personne du milieu médical qui s'occupe de cet engagement. Ou alors, il y a le côté administratif dans le contrat, dans les engagements. Vous voyez, donc c'est le bâtiment officiel des offres et des propositions concernant un engagement, concernant un nouvel engagement, peut-être concernant un nouveau contrat professionnel, contrat financier, ici concernant le moyen de transport, concernant le voyage. Euh, Peut-être aussi la prise de hauteur, une promotion aussi, ou l'engagement concernant un enfant ou une personne plus jeune. Hein. C'est peut-être le rôle inversé, c'est pas forcément de la plus jeune. Et en tout cas, il y a vraiment ici le message de transmission. Il y a une transmission enfin, personne qui est haut placé avec une personne sous sa responsabilité, ou inversement. Si c'est un rapport avec des liens familiaux. Pour d'autres, c'est vraiment une personne officielle qui est là pour vous protéger, comme un médecin, un juge, un avocat, un policier, une policière ou que sais-je encore. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une aide ménagère. Voilà, donc ici, peu importe. Il peut y avoir en ce sens une personne qui protège l'autre, mais en général, une personne qui protège la personne plus fragile. Et il y a un rapprochement, il y a vraiment un lien fort entre ces deux personnes. Mais cela dit, c'est quand même pour faire face à une difficulté. Et je ne sais pas laquelle. Il y a un blocage, il y a un retard, il y a un retour, il y a une attente, il y a une décision, il y a un conflit, il y a un deuil, il y a un souci de santé. Vous voyez Mais il y a des offres et des propositions. Et la chance et l'opportunité, c'est l'appui et le soutien qui vient à vous. Et il y a bien ici une officialisation, une organisation. Et nous avons ici le livre Secrets, révélations, documentation, information, dossier. On a le bouquet. Alors, le bouquet, révélation, donc les secrets révélés. Donc, c'est peut-être une invitation, peut-être un événement surprise, euh, peut-être aussi des révélations concernant des petits soucis de santé. Donc, il peut y avoir éventuellement une amélioration. Peut-être aussi, vous voyez, le porteur de nouvelles. Hein, donc, ici, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir, vous allez recevoir une invitation, un entretien, une invitation, ou peut-être aussi une belle surprise.
ou alors une révélation inattendue, une information inattendue. Ici, dans la maison de la lettre, message écrit, les documents. Oh! Alors, quand une carte tombe dans sa maison, forcément, c'est que ça marque encore plus que les autres le message. Donc, on est bien ici dans la correspondance, dans le domaine administratif, quel qu'il soit. Que ce soit des échanges avec quelqu'un de proche, que ce soit par mail, par texto, ou que ce soit par... C'est vraiment écrit, c'est des messages écrits, ou que ce soit d'ordre administratif, que ce soit un contrat, des documents que l'on signe, ça a son impact, ça a son importance sur ce mois de mars. Ici, dans la maison du consultant, le consultant se trouve dans la maison de l'enfant. Non, pas de l'enfant, de l'oiseau. L'oiseau se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil, la famille. Donc, on peut nous parler ici de un membre de la famille, hein, donc, ou un membre de votre foyer. Ou alors, ici, une personne qui prend le contrôle, qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Ici, c'est l'ours. Donc, l'ours, c'est bien la personne de pouvoir qui est dans sa diagonale, de vous prêter de l'argent, de vous rembourser. Vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça. Et on a dans l'autre diagonale la décision pour la consultante qui se trouve ici. Donc, entre le consultant et la consultante, qu'est-ce qu'on a? On a le livre Les Révélations, donc l'invitation, et la consultante, la joie, le bonheur. Donc ici, il va y avoir une belle surprise, hein. Vous voyez, donc une invitation, une belle surprise, ou quelque chose de positif, ou un éclaircissement, ou une guérison aussi. Une amélioration, en tout cas, d'une situation, ou en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir. Dans la maison du lys, nous avons les souris, donc ici, eh ben, il y a peut-être une tâche à la paix, à la tranquillité, il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge, qui vous empêche d'être tranquille. Voilà, donc ici, il y a des préoccupations malgré tout. Dans la maison du soleil, nous avons les nuages. Donc même là, hein, on dit toujours après la pluie vient le beau temps, mais là c'est un petit peu l'inverse. Il y a quelque chose voilà, qui tourne, hein, donc il y a vraiment c'est comme si il y a un acharnement que vous devez certainement vous dire ici, mais c'est pas possible, je ne serai jamais tranquille, je me fais toujours avoir. On est dans la netteté, hein, donc ici il peut y avoir ici abus de confiance, de la manipulation. Ici, les deux des incertitudes, donc c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui traîne, quelque chose qui est caché dans l'ombre, il y a quelque chose de sournois, de mal intentionné qui, qui gâche ce soleil, en fait, pour la consultante. Et vous voyez, la consultante, le renard, donc c'est peut-être une personne manipulatrice, c'est peut-être une personne rusée et maligne, c'est peut-être une personne mal intentionnée, c'est peut-être une personne qui abuse de son pouvoir, voilà, qui se cache aussi derrière quelque chose. Dans la maison de la lune qui se trouve ici dans la maison des chemins. Les chemins, on l'a eu. On l'a eu. Oui, juste à côté à la tour, l'engagement. Ok, donc les doutes, les incertitudes, la réputation, donc peut-être la réputation, par exemple, d'une maison de retraite, la réputation d'un médecin, la réputation d'une personne, voilà, qui a l'autorité. Hein, c'est peut-être ça. On peut nous parler, voilà, des doutes, des incertitudes aussi sur un entretien avec un organisme où, voilà, il y a des perturbations, voilà, des perturbations, voilà. Donc là, on a mensonge, trahison. Donc, vous voyez, la récolte, vous allez récolter les informations d'une personne mal intentionnée. Donc, il y a vraiment ici une mauvaise réputation. Donc, le jardin, le lieu de rencontre. Le jardin, les souris. Oui, bon, bah ici, il y a bien mensonge. Il y a de la malhonnêteté qui vous préoccupe énormément. Il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas dit, ou justement cette attente, hein, quelque chose que vous attendez, qui n'arrive pas. Et ben, ça vous préoccupe énormément, forcément. Même si vous apprenez une bonne nouvelle, attention, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas et l'un et l'autre.
C'est pas ce mensonge, cette manipulation qui empêche ceci d'arriver. Donc il y a bien ici une belle surprise, quelque chose voilà, qui vous fait plaisir, etc. Mais on voit qu'il y a une tâche dans, il y a la bonne nouvelle et la mauvaise, ou la bonne nouvelle et les préoccupations, les soucis, les inquiétudes, les situations, peut-être des soucis financiers, peut-être le souci de déplacement. Vous voyez, donc il y a une bonne nouvelle, peut-être une invitation justement à fêter un événement, vous ne pouvez pas vous y rendre, peut-être parce que vous n'avez plus de véhicule, peut-être parce que, voilà, peu importe la raison, il y a une tâche qui vient se mettre sur ce tableau de joie. Et peut-être une mauvaise réputation. Peut-être la peur du jugement et des critiques aussi. Et on termine avec les 4 dernières. Nous avons ici la maison de la clé, le succès, les ouvertures, la réponse et les solutions. Nous avons le vaisseau. Vous voyez, trouver une solution financière, la clé, les solutions avec des échanges, des transactions, l'abondance, la prospérité. Donc, il peut y avoir beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements en rapport avec les liens financiers. Peut-être de devoir se déplacer en organisme pour obtenir un remboursement ou en tout cas échanger et correspondre. Hein, donc ici, les documents concernant les documents administratifs, que ce soit par mail. Bon, en tout cas, voilà. Il y a vraiment l'idée de beaucoup de choses à faire bouger. Mais ça prend son temps. Hein, donc ici, une solution qui traîne à arriver. Dans la maison des poissons, qui se trouve juste à côté, vous voyez, donc ici, c'est bien des soucis, un vol, perte, donc peut-être arnaque. Hein, donc, au-dessus, on a les réseaux. Donc, on peut nous parler, attention à l'arnaque via les réseaux sociaux, par exemple, ou alors à la manipulation à une personne qui vous guide, qui vous emmène, en tout cas, qui vous entraîne dans un terrain glissant, si je puis dire, concernant le domaine financier. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un souci concernant la sincérité, la loyauté d'une personne manipulatrice ou une personne qui manipule votre budget. Donc, ici, on trouve une solution, un avancement pour apporter une paix et une sérénité concernant le domaine financier. Donc, c'est certainement l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Ici, concernant l'encre, la sécurité, la stabilité ou l'immobilisme, hein, donc ici, tout à l'heure, on a parlé plutôt d'immobilisme, d'une situation qui vous empêche d'avancer. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement. Changement, déménagement, nouveaux projets, l'appui et le soutien. Donc peut-être, voyez que c'était l'engagement d'une personne proche qui s'était proposée, par exemple, ou avec qui vous avez demandé de l'aide, de l'appui, de soutien pour effectuer un déménagement, par exemple, ou des travaux chez vous, par exemple. En tout cas, concernant un projet où vous avez besoin de l'aide, de l'appui et de soutien. Et ici, peut-être cette personne, vous attendez une réponse qui tarde à venir, ou alors qui vient de temps en temps, mais qui ne vient pas assez souvent. Peut-être aussi une personne qui reporte sans cesse sa disponibilité. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a peut-être cette attente-là. Donc, changement, stabilité, sécurité et l'ancrage. Donc, besoin justement d'une prise de hauteur sur la situation pour y voir plus clair. Donc, cette attente, ce blocage, justement, c'est cette chance, cette opportunité que vous allez comprendre certaines choses, vous allez y voir certaines choses. Il y a vraiment l'idée d'explorer et d'être attentif, attentive au domaine financier et aux personnes à qui vous faites confiance ou pas. Et dans la maison de la croix qui est dans la maison de l'arbre dans la maison de la faux, le serpent, la lune, les chemins, la tour, l'anneau, l'enfant, le cœur, l'étoile, les souris, le lys, le poisson, le vaisseau, la clé, la croix. Donc ici, voilà, le vaisseau. Donc, il y a bien une officialisation qui vient à vous et qui apporte des solutions ou des réponses à vos questions. On peut nous parler aussi de déménagement. Peut-être aussi voilà, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, de nouvel éclairage, une officialisation aussi, peut-être une déclaration. Donc ici, les solutions sont trouvées pour mettre fin à ce fardeau.
quoi qu'il en soit, parce que la clé, c'est les réponses et les solutions. Et là, sur la croix, la tristesse, le chagrin, ici. Donc, il y a bien ici une libération. Se libérer des peurs, de la culpabilité, se libérer d'un fardeau, se libérer d'un chagrin et des souffrances. Donc, il y a une forme d'ouverture de possibilités qui apporte un changement, une sécurité et une stabilité sur le long terme. Il y a vraiment l'idée d'officialiser. Donc, trouver une solution, ce qui vient à vous, peut-être l'obtention d'un prêt pour l'achat d'un véhicule, peut-être aussi un retour, un remboursement. Il y a peut-être une décision de justice qui vient à vous, ou alors une forme de reconnaissance qui vient à vous. Il y a l'idée de reconnaître que vous êtes dans votre droit d'obtenir cette somme et elle arrive. Euh, on peut nous parler d'héritage. En tout cas, une solution et des ouvertures, des possibilités viennent à vous qui apportera un grand changement. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de mars. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.